Salut les footeux, bienvenue sur la chaîne où on décortique le mercato comme personne. Aujourd'hui, on parle d'un dossier qui chauffe en cette fin d'août 2025, et dont Zegrova, l'ailier kosovar du LOSC, est à deux doigts de signer à l'Olympique de Marseille. Imaginez, un dribbleur fou, un buteur imprévisible, qui débarque au Vélodrome pour enflammer les tribunes sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais attention, ce n'est pas un transfert ordinaire. Entre blessures, passeport, négociations tendues et un président lillois qui joue les durs, ce feuilleton a tout d'un thriller hollywoodien. Restez avec moi, parce qu'on va plonger dans les détails croustillants, basés sur les dernières infos réelles que j'ai dénichées. Si vous aimez le foot vrai, sans blabla inutile, abonnez-vous, likez et activez la cloche, on y va. Commençons par le début. Qui était donc Zegrova? Né le 31 mars 1999 au Kosovo, ce gars de 26 ans est un pur produit du football balkanique. Il a commencé sa carrière pro au FC Pristina, avant de filer en Belgique chez Genk en 2017. Là-bas, il a montré son talent, mais c'est vraiment au FC Bâle, en Suisse, qu'il a explosé. En janvier 2022, Lille le recrute pour 7 millions d'euros une affaire en or. Depuis, en Ligue 1, il a disputé 80 matchs, marqué 15 buts et délivré 12 passes décisives. Pas mal pour un ailier droit qui adore couper vers l'intérieur sur son pied gauche magique. Mais Zegrova, c'est plus qu'un stat sheet. C'est un joueur flashy, avec des dribbles qui font lever les stades. Souvenez-vous de son but contre le PSG en 2023, une feinte de corps, un crochet, et boum, lucarne. Ou ses assists millimétrés pour Jonathan David. International kosovar avec 34 sélections et 4 buts, il porte le brassard parfois. Son style? Un mélange de Robben et de Mahrez, vitesse, technique, et une capacité à changer un match à lui seul. Mais il a ses faiblesses, un tempérament chaud, des fois il pète un câble sur le terrain, et une régularité à peaufiner. En 2024 à 2025, avant sa blessure, il était en feu, 8 buts et 2 assists en 21 matchs. Lille le sait, c'est un joyau, mais avec un contrat qui expire en juin 2026, ils doivent vendre maintenant ou risquer de le perdre gratis. Parlons de sa vie perso un peu. Zegrova est albanais d'origine, ce qui est crucial pour ce transfert. Il vient d'obtenir son passeport albanais, ce qui le sort du statut extra-communautaire. Pour l'UM, qui a déjà des slots limités pour les non-européens, c'est un game changé. Sans ça, le deal était mort. Et niveau salaire? Il touche environ 1,5 million net par an à Lille. À Marseille, on parle d'un contrat de 4 ans à 2 millions, avec des bonus. Le gars est motivé, il veut un projet ambitieux, et De Zerbi l'a convaincu lors des premiers contacts. Maintenant, entrons dans le vif du sujet. Pourquoi ce transfert fait en parler? Tout part d'une pubalgie tenace. En fin 2024, Zegrova traîne cette blessure, un vrai calvaire. Le staff médical de Lille et lui se disputent sur le traitement, un long feuilleton interne. Résultat, il se fait opérer, et en 2025, il n'a pas joué une seule minute en match officiel. Zéro, nada. Pendant l'intersaison, il exprime publiquement son envie de partir, je veux un nouveau challenge, découvrir autre chose. Lille, furieux, l'écarte et l'envoie s'entraîner avec la réserve. Imaginez le gars, star de l'équipe, relégué avec les jeunes, humiliation totale. Mais voilà, Olivier Létang, le président du LOSC, fait machine arrière. Début août 2025, il réintègre Zegrova dans l'effectif pro. Dans une interview, Létang lâche, on a envisagé qu'il puisse partir à un moment donné. Mais je pense qu'aujourd'hui, les conditions ne sont pas forcément réunies pour qu'il puisse partir. Et nous, on se dit que plutôt que d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, on a quelqu'un qui est là, à la maison, qui va bien. Le pacte avec lui, c'est qu'il puisse faire la saison avec nous. Traduction, on le garde, point. Pourtant, Zegrova boude. Il veut l'UM, et l'UM le veut. Selon Fabrizio Romano, les discussions ont commencé mi-août, et Marseille a déjà un accord verbal avec le joueur. Zegrova est convaincu par le projet. Retour en Champions League, un coach comme De Zerbi qui adore les ailiers créatifs, et une ville passionnée comme Marseille. Côté Lille, c'est compliqué. Ils ont déjà perdu Lucas Chevalier au PSG et Bafodé Diakité à Bournemouth cet été. Vendre Zegrova? Ok, mais pas à n'importe quel prix. Ils demandent 15 millions d'euros fixes, plus 5 millions de bonus, total 20 millions. Pas fou pour un joueur à 1 an de contrat, mais l'UM négocie dur. Pablo Longoria, le boss marseillais, est un maître en la matière. Souvenez-vous de ses coups avec Vitinha ou Aubameyang. Ici, il pousse pour boucler avant le 31 août. Et la concurrence? La Juve s'est renseignée, comme l'a dit Romeo Agresti. Il voit en Zegrova un remplaçant potentiel pour Nico Gonzalez, si celui-ci part. Mais Marseille est en pôle, 60 à 70% des négociations avancées, selon les sources. Zegrova préfère rester en France, où il connaît la Ligue 1, plutôt que de tenter l'Italie. Sans oublier son amitié avec Jonathan David à Lille, mais David pourrait rester, ou filer ailleurs. Zoomons sur les coulisses.
D'après mes sources et basé sur les rapports de Romano et d'autres insiders, l'OM a fait une offre contractuelle à Zegrova, 4 ans, jusqu'en 2029, avec un salaire attractif et des clauses de performance. Le joueur, qui a 26 ans, pas 22, comme une erreur dans certains articles, a dit oui. Pourquoi ? De Zerbi lui a promis un rôle clé dans son 4-3-3 ou 3-4-3, où les ailiers ont la liberté de créer. Imaginez Zegrova aux côtés de Greenwood, Aubameyang ou un nouveau venu comme Weah, feu d'artifice offensif. Mais le blocage, c'est Lille. Les temps jouent la montre, espérant une surenchère. Marseille a proposé 12 millions plus bonus, Lille veut 15 plus 5. Un accord est proche, peut-être à 13 à 14 millions fixes. Et le passeport albanais ? Obtenu fin juillet 2025, ça libère un slot extra UE pour l'UM, qui peut ainsi viser d'autres cibles comme un milieu sud-américain. Analysons les stats pour voir si ça vaut le coup. À Lille depuis 2022, sans cette apparition toute compète confondue, 26 buts, 17 assists. En Ligue 1 seul, 80 matchs, 15 buts, 12 passes. Il est top 1 à Lille pour les possessions récupérées en zone offensive, top 2 pour buts et assists derrière David. Ses dribbles réussis ? Dans le top 3 de la Ligue ? Mais attention à sa blessure, pubalgie opérée, il doit prouver sa forme. Lille l'a réintégré, mais il n'a pas joué au test médical obligatoire pour l'UM côté financier, pour Marseille, c'est malin. Ils ont vendu des joueurs comme Verretou ou Klose pour équilibrer. Zegrova à 20 millions max, c'est un investissement rentable. Pour Lille, vendre maintenant évite de le perdre gratis en 2026. Et pour le joueur ? À 26 ans, c'est le moment de viser plus haut. Marseille en Champions League, avec De Zerbi qui a transformé Brighton, c'est tentant. Pourquoi Zegrova à l'UM, c'est un coup de maître ? D'abord, le fit tactique. De Zerbi adore les ailiers inversés, Zegrova pied gauche sur le droit, comme Mitoma à Brighton. Il pressing haut, récupère des ballons, parfait pour le style intense de l'Italien. Ensuite, le projet EM 2025 à 2026. Après une saison correcte, il vise le top 3 et un bon run en Europe. Avec des recrues comme Pexao ou Weah, l'attaque est boostée. Comparons à d'autres transferts, rappelez-vous Mareza City, un ailier flashy qui a explosé. Zegrova pourrait faire pareil. Risque ? Son tempérament, des cartons jaunes pour protestation, des clashs avec arbitre. De Zerbi, lui-même bouillant, devra le canaliser. Et la blessure, s'il rate les premiers mois, c'est un flop. Mais l'OM a un staff médical top, avec des retours comme ceux de Rongier. Et la concurrence Juve. Ils veulent Zegrova pour leur 3-4-3 sous Tudor, mais Marseille est plus avancé. Si Nico Gonzalez part, la Juve pousse, mais Zegrova préfère la France. Et son lien avec David ? Si David reste à Lille, pas d'impact. Si David va à Juve, ça change tout. Mais pour l'instant, IM lead. Impact sur la Ligue 1, si Zegrova part, Lille perd un créateur, déjà affaibli par les départs. OM gagne en profondeur, PSG tremble un peu plus. C'est le genre de transfert qui relance la course au titre. Parlons concurrence plus en détail. La Juventus, comme dit dans les reports d'Agresti, voit Zegrova comme une option low cost, talentueux, mais avec des doutes sur sa constance. Ils ont déjà contacté son agent, mais pas d'offre formelle. Marseille, eux, ont l'accord perso 4 ans, salaire up. Autre club ? Arsenal s'est renseigné en 2024, mais rien. Un retour en Suisse ? Non, il veut du haut niveau. Scénario 1, deal bouclé d'ici 48 h, UMP 15e plus bonus, Zegrova signe, joue contre Reims fin août. 2, Lille bloque, Zegrova reste et part gratis en 2026, perte pour tous. 3, Juve surgit avec 20e, vole le deal. Mais je parie sur UM, Zegrova veut la Canebière, les fans l'adoreront. Anecdote fun, Zegrova est fan de célébrations iconiques, comme son SHHH après un but. Au Vélodrome, ça va être mythique. En résumé, aidons Zegrova à l'UM, c'est proche. Accord avec le joueur, passeport ok, négociations avancées ou reste à convaincre Lille. Ce transfert pourrait transformer Marseille en contendé sérieux. Qu'en pensez-vous ? Zegrova star ou flop ? Dites-le en commentaire. Si la vidéo vous a plu, like, partage, abonne-toi. Prochain épisode, le dossier Ceballos. À bientôt, et vive le foot.